Alors, on corrige le 63 page 312 qui est un exercice où on va appliquer le produit scalaire et ses différentes propriétés, cette fois-ci dans l'espace, avec un cube ABCDEFG, celui qui est présenté dans le numéro 62. Le fait d'avoir un visuel est toujours important pour bien savoir comment on va pouvoir démontrer certaines choses. Donc, en particulier, à la question 1, on vous demande de démontrer que deux produits scalaires valent 0. Donc, on commence avec le premier, AG scalaire BE. AG, c'est une grande diagonale du cube, et BE, c'est une diagonale, mais d'un carré, le carré du bas. Donc, quand on regarde visuellement, une personne pourrait parier à l'avance que ces deux choses-là sont bel et bien orthogonales, ces deux droites, ou que ces deux vecteurs soient bel et bien orthogonaux, mais on va le démontrer. Donc pour ça, le mieux, c'est ce que l'on connaît, et nous on connaît bien le produit scalaire dans le plan, donc on va se ramener au plan. Donc le problème de AG, c'est justement c'est une diagonale du cube, donc qui ne fait référence à aucun plan bien connu au sein de ce cube, donc c'est-à-dire les faces, les carrés. Donc on va transformer par exemple AG, et on va faire pareil dans le deuxième, par une somme de vecteurs en utilisant châle ou autre chose que l'on connaîtrait en remplacement du vecteur AG. Donc ici, on va utiliser châle en insérant le point F, on a AF scalaire FG. Alors pourquoi F est intéressant, mais il y en a d'autres, on aurait pu faire AB plus BF plus FG, AB plus BC plus CG, on aurait pu faire plein de choses. Bref, autant choisir quelque chose de simple. Eh bien, en regardant bien, BE est une diagonale du carré, AF en est une autre, donc on va savoir dire des choses dessus, et puis FG par rapport à BE, eh bien on va pouvoir dire des choses également. Donc là on a fait la somme, on peut donc distribuer, le produit scalaire sur le vecteur est distributif, et donc on a AF scalaire BE plus FG scalaire BE. AF scalaire BE ça vaut 0, donc je l'ai dit, AF et BE sont deux diagonales d'un carré, les diagonales d'un carré sont perpendiculaires, et donc le produit scalaire vaut 0. Donc pour le premier, c'est réglé, et pour le deuxième, FG scalaire BE, eh bien on remarque que FG est une droite qui monte, verticale, et BE est une droite qui fait partie du plan du sol, le plan du bas. Et on sait que, alors là c'est parce qu'on est sur un cube, donc il y a des choses qui sont assez simples, que la droite BE est en fait orthogonale à tout le plan du sol. Et sinon on n'aurait pas un carré. Et avec cette remarque-là, eh bien vous avez la possibilité de dire qu'en fait la droite FG est orthogonale à n'importe quelle droite qui se situe dans le plan du bas. Et donc nous on va choisir celle qui nous intéresse. Eh bien, c'est la droite BE, et donc le produit scalaire de FG et de BE nous donne bien 0. Et 0 plus 0, bien ça fait 0. On fera exactement pareil avec le deuxième produit scalaire, AG scalaire BD. On remplace AG par quelque chose d'intéressant. Donc ici, bien, j'ai choisi le point C. AC plus CG, on distribue, etc. Et donc on a AC scalaire BD qui correspond au produit scalaire de deux diagonales du carré, celui qui est devant, donc ça va nous donner 0. Et puis CG, scalaire BD, qui va également être égal à 0 pour les mêmes raisons que celui du dessus, puisque CG va être, alors cette fois-ci plus une droite qui monte, mais CG va être une droite orthogonale au plan AB, ABC, ABCD, BCD, enfin peu importe, il suffit de prendre 3 points non alignés du plan de devant. Et donc comme elle est orthogonale à tout le plan, elle est orthogonale à n'importe quelle droite, et ici en particulier la droite BD. Et donc ça nous fait 0. Et donc question 2, on vous demande d'en déduire la position relative de la droite AG et du plan BED. Alors, pour avoir en conséquence, puisque c'est marqué en déduire, donc il faut regarder la première question, on n'en a fait qu'une, on sait que on demande la position de la droite relative la position relative de la droite AG par rapport au plan BED, et bien on a AG scalaire quelque chose et AG scalaire quelque chose. Et ça tombe bien puisque ici on a 3 points différents, le point B, le point E et le point D. Donc on peut dire que AG, le vecteur AG est orthogonal à deux vecteurs, donc a priori non collinaires du plan BED. Donc on peut dire que la droite AG va être orthogonale à deux droites du plan BED non, enfin,
de droite séquentes. Elles sont séquentes en B, hein, il y a un point B qui est en commun, et c'est le seul. Et comme elle est orthogonale à deux droites séquentes, en fait elle est orthogonale à tout le plan BED. C'est une propriété qui est issue du cours. Donc ça c'est important, hein, puisque au final la démonstration se fait quand même assez rapidement, juste des considérations avec le produit scalaire. Alors une autre façon de le faire, c'est de regarder les coordonnées. Donc pour ça il nous faut un repère et on vous en donne un. Alors, si ce n'est pas le cas, hein, rien n'empêche de vous en attribuer un de repère, en tant qu'à faire un repère qui fonctionne, qui est bien choisi, qui est plutôt pratique. Donc là on vous donne le repère d'origine D, de vecteur DA, puis DC, puis DH. Donc faites attention, hein, suivant le repère que l'on prend, les coordonnées ne sont pas les mêmes. Mais les résultats, au final, seront identiques. Donc ici, eh bien, on vous demande de démontrer que la droite AG, avec les coordonnées, hein, de démontrer que la droite AG est orthogonale au plan BED. Donc prenons des coordonnées des points qui vont nous intéresser. Donc on aura le point A, le point G, le point B, le point E et le point D. Donc on les prend tous, on les détermine, on obtient ceci. Le point D c'est l'origine, donc c'est facile. Le point A c'est le premier point qui est donné au sein de ce repère avec le vecteur DA, donc c'est le 1. Puis le point C serait le deuxième, le point H le troisième, donc ça ferait 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Sauf qu'il n'y a aucun de ces points-là qui nous intéresse derrière, donc il faut déterminer après les autres points, et je vous laisse vérifier que tout va bien. Alors le vecteur AG, donc XG moins XA, ça ne change pas ça par rapport aux formules d'avant, hein, YG moins YA et ZG moins ZA. Donc voilà ce qu'on obtient pour le vecteur AG, on fait pareil avec le vecteur BE et le vecteur BD, et ce qui permet de faire un produit scalaire en utilisant les coordonnées. Donc produit scalaire de AG par BE, ça fait moins 1 fois 0, plus 1 fois moins 1, donc le premier nous donne 0, hein, le deuxième nous donne moins 1, plus le troisième 1 fois 1, c'est-à-dire 1, et donc 0 moins 1 plus 1, ça fait bien 0. Pareil avec le deuxième, moins 1 fois moins 1, ça nous fait plus 1, 1 fois moins 1, ça fait moins 1, donc la somme des deux va faire 0, et 0 fois 1, donc encore 0. Donc, eh bien, je démontre beaucoup plus facilement que les produits scalaires valent 0, puis j'ai pas besoin de considération avec les châles, mais il faut déterminer les coordonnées du coup. Et donc AG est orthogonale aux droites BE et BD qui sont séquentes, et donc au plan BED, puisque ces droites y appartiennent.